Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue, vraiment désolée. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de remises en question. Euh, et bien sûr des problèmes aussi, internet, téléphone. Il y a eu beaucoup de choses en même temps. Donc je vous invite quand même à vous installer confortablement. Et je vais enlever les mauvaises énergies, je vous expliquerai un peu certaines choses. Alors pour vous expliquer un peu, je suis passée par des moments difficiles, ce n'est pas tout à fait fini, mais on va se remettre bien sûr comme tout le monde, hein. Et c'est surtout aussi une remise en question. J'ai eu un grand moment à vide, puisque quand le travail ça ne va pas, le moral ne va pas non plus. Donc je me suis remis en question, bien sûr formation sur formation. Mais depuis longtemps, les guidances me manquent. Je suis encore en pleine formation. Je n'ai pas fini. Puisque je persévère encore plus que les soins énergétiques. J'ai continué dans les soins énergétiques, bien sûr, à me spécialiser, puisqu'on apprend toujours. Mais aussi, je vous ai toujours dit que ce qui me concernait beaucoup, aussi, c'était les traumas. Traumas, les blessures de l'âme et tout. Et donc, formation de FT, d'hypnose régressive et spirituelle. Et aussi d'autres formations pour aussi tout ce qui va avec le transgénérationnel. Voilà. Donc un gros travail, c'est pour aider mon prochain. Ça passe aussi par moi déjà la première. Mais aussi pour aider mon prochain afin que tout le monde soit bien. C'est un gros travail mais qui me plaît. Et pour peaufiner tout ce qui est soin énergétique en même temps, puisque si on a des traumas, même si on soigne l'énergétique, les traumas sont là. Donc on peut soigner, on enlève le plus gros, mais il y a toujours une souche, entre guillemets. Donc si on enlève le plus gros et qu'on soigne indirectement ou directement la souche, il y a plusieurs méthodes. Je ne peux pas apprendre toutes les méthodes, mais c'était les méthodes que j'ai voulu apprendre. On peut déjà régler beaucoup de choses et se sentir beaucoup mieux et aligné, mais c'est surtout bien dans sa peau. Voilà, donc beaucoup de choses à faire et une remise en question, comme je vous ai dit, sur le travail, puisque je pense que ce n'était pas une période propice pour moi de continuer à faire mon métier avec vous, et je me suis sentie pas bien. Voilà, même si je vous adore, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours suivi, c'était moi qui n'étais pas bien. Je commence à me remettre tout doucement. Bon, après, il y a eu des aléas de la vie aussi, hein, qu'ils ont rajouté en plus pourquoi je n'ai pas été bien. Et je me suis plongée dans un autre travail, pas avec vous, parce que je ne voulais pas qu'on me voie dans l'état que j'étais. Voilà, même si je ne suis pas encore tout à fait bien. Mais voilà, je ne voulais pas vous partager ma tristesse, mes problèmes, bien sûr. On a chacun ses problèmes. J'ai eu du mal aussi déjà à la suite du départ de mon fils, mais le pire, ça a été le deuil de mon chien. Ça fait boule de neige. Même si j'ai mes 3 autres boubous, mais de se retrouver en plus seule dans un sens. Heureusement qu'ils sont là, je peux vous le dire. Heureusement, je le dis. Bon, j'ai mes enfants quand même, mais ce n'est pas pareil. Voilà, ils sont partis de la maison, ils font leur vie. Je suis très heureuse, hein, très très heureuse qu'ils fassent leur vie. Mais voilà, ça, j'ai un beau papillon de nuit qui passe. Voilà, il faut assumer, bien sûr, c'est une claque qu'on se prend dans la tête. Il y a aussi d'autres aléas de la vie qui se greffent, hein, des ententes, pas des ententes, des personnes qui partent aussi de la famille, et des fois, ça peut être difficile. Voilà, donc je m'excuse si vraiment je n'avais pas le moral. J'essaie de revenir, comme vous avez remarqué, je suis revenue, je vous ai fait une vidéo. J'en avais fait une deuxième, ou même 2 autres que je n'ai jamais publiées, parce que je n'étais pas en état. Voilà, je vous les publierai peut-être, parce qu'ils sont toujours sur ma tablette, sauf que j'ai toujours un petit problème internet qui se résoudra dans les semaines à venir, mais
je suis quand même en formation, donc j'aurai un peu du mal de reprendre les vidéos, mais je reprendrai juste après. Donc, fin juillet. Voilà, pour vous prévenir que fin juillet, je reprendrai complètement mon travail, bien sûr. Je serai toujours là. N'hésitez pas à me contacter, je suis là. J'ai eu, voilà, un moment vide, peut-être trop de travail aussi, j'ai peut-être trop donné pendant 3 ans sans vraiment prendre de vacances. Bon, voilà. Je m'excuse encore et merci si vous revenez, merci de votre gentillesse, merci pour tout, tous les messages, même s'il y en a, les derniers, j'ai pas répondu à tous, parce que j'ai évité de me connecter, voilà. C'était comme ça. Allez, on va commencer. On va prendre les énergies. Parce que ça, par contre, je le faisais pour moi. Parce que ça me manquait. Oups. Voilà, ça me manquait. Que j'ai même une amie qui m'a dit, ça te manque. Margot, allez, viens ma grosse. Parce que ça te manquait ça aussi. Parce que elle, par contre, tous les jours, elle allait dans la pièce. Alors, les gardiennes du foyer, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Donc ça, c'est important, de se sentir bien chez soi, prendre soin de sa famille si on a envie, ou de ses boubous, voilà, mais aussi de soi. Parce que si on n'est pas bien dans sa maison, on n'est pas bien non plus dans la maison tout court. Bien sûr, c'est difficile, comme moi, depuis un certain temps que vous savez très bien que je cherche une maison, et que c'est difficile de trouver, surtout avec les loyers qui ont augmenté et tout le reste, hein, c'est compliqué. Mais voilà, donc ma maison avec des cartons, c'est pas cool. Mais je cherche, dès que je trouve, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Je dirai peut-être pas où je vais, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra. Non, ça me dérange pas. Voilà, voilà. Donc, puisque je reçois aussi à domicile, donc rien ne me dérange dans la vie. Voilà, donc on va commencer, je vais essayer, hein, parce que la grosse, ça faisait longtemps, voilà. Et je vais vous faire basculer. Donc, prenez soin déjà de votre maison, ça veut dire que vous devez prendre aussi soin de votre famille. Donc, toutes les personnes qui sont dans votre maison. Parce que, oui, d'accord, vous avez besoin de vous, de penser à vous, mais aussi aux autres, sans vous oublier. Je répète bien, sans vous oublier, pour que tout le monde soit heureux et heureuse dans la maison. Plus on est dans la joie, plus on est dans l'amour, plus on est bien. Voilà, et ma grosse. Je vais vous faire basculer comme d'habitude. Là, je suis avec l'écran du portable. Donc, je vous ai dit problème de connexion parce que là, je suis qu'avec la petite Livebox. Ma box, je l'aurai que logiquement à partir de 10. Voilà, je vous fais basculer. Alors, on va essayer, hein, parce que Margot n'est pas trop décidée. Sur 9, comme d'habitude. Effondrement. Donc, il y a des choses qui se sont effondrées, que ce soit la vie de couple. Bon, on parle qu'entre guillemets, il y a eu, comme ça à l'envers, vous avez eu, il y a eu peut-être dans vos idées de faire des allers-retours, peut-être de partir, parce que tout s'est effondré. Et comme ça à l'envers, vous avez refusé, entre guillemets, de les faire. Pour une signature, pour un contrat, alors peut-être avec votre conjoint, peut-être aussi par rapport à une maison, peut-être aussi par rapport à un travail, on ne le dit pas. Mais un contrat, c'est peut-être pour se mettre en couple aussi. Peut-être que le fait de se séparer, vous avez décidé, bon, ben, je ne vais pas faire les allers-retours. Non, non, non. Ou il ne va pas faire les allers-retours, me prendre, entre guillemets, pour un objet, hein. Et que finalement, ça ne marche pas. Bien sûr, pourquoi? Ben parce qu'on ne veut pas travailler sur le couple. Et qu'on préfère se protéger. Voilà, protéger du charnel. Donc là, c'est bien du sentimental. On préfère se reposer, se protéger du charnel. Donc les allers-retours, que ça soit vous ou que ça soit lui, voilà, hein, vous décidez de refuser. Bien sûr, pour éviter les conflits aussi, hein, voilà. Par rapport à une femme. Alors là, carrément, ce n'est pas
la consultante, hein, c'est une femme malveillante. On dit qu'elle est blonde. Est-ce que aussi c'est une femme immature? Parce que d'être blond, je suis désolée, on le prend aussi brune, maturité, blonde, immaturité. Donc ça peut être pour de bon une femme blonde, mais ça peut être aussi une femme immature. Donc on préfère peut-être éviter les conflits. Voilà, par rapport à une invitation. Donc, on va voir, comme d'habitude, les 3 cartes sur le côté, hein, par rapport au travail qu'on ne veut pas faire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors déjà, pourquoi? Parce qu'on se sent en danger par rapport à cette personne, hein, ou peut-être de faire le travail. Parce qu'il s'est peut-être passé des mauvaises choses par rapport à un jeune homme aussi. Ça peut être monsieur qui est un jeune homme, entre guillemets, voilà. Peut-être aussi un homme immature. Il se protège, mais il est peut-être immature par rapport au travail qu'il ne fait pas. Comme ça peut être un enfant. Voilà, un enfant, un jeune ado, un cousin, un oncle, mais assez jeune en âge ou en mentalité. Pour téléphoner. Donc moi je dirais que c'est monsieur, hein, il se protège entre guillemets, il est immature par rapport à la communication, au travail qu'il pourrait faire sur la communication. Sur quoi on va se reposer. Mais ne plus avoir de doute. Par rapport à un homme en colère, peut-être malveillant. Alors ça, c'est aussi la colère, hein, d'accord? Donc, ou pour de bon, ça allait trop loin dans votre couple. Voilà, qu'il est immature, mais que vraiment, il est très méchant. Voilà. Ou peut-être, et voilà peut-être pourquoi vous êtes passé malveillante, peut-être que tous les deux, vous avez une grosse crise de colère. Et on parle, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a tombé les masques. Disons, il a porté des masques. Et rapidement, il est parti travailler. On va... Voilà, pour un partenariat. Est-ce qu'on va nous dire autre chose pour ce partenariat? Par rapport à des différences que vous avez eues. Alors, pour certains, peut-être... peut-être qu'il n'acceptait pas comme vous étiez. Qu'il a préféré travailler avec une autre personne qui était différente de vous. Donc, il a porté des masques et que rapidement, il est parti voir ailleurs. Après, peut-être aussi qu'il ne... que vous, par rapport à tout ça, vous aurez plus de doute sur cette personne qui... Peut-être que vous allez avoir des vérités qu'on ne dit pas pour le moment, qu'il est allé voir, travailler peut-être aussi en douce sur ce qui n'allait pas, peut-être se calmer. On va essayer de tirer une autre carte. Différence de quoi? Bon, vie commun consultant. Donc là, on voit qu'il est rapidement allé travailler peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, une vie en commun, que c'était différent. Il a peut-être pas la même opinion, moi ce que je vois, la même opinion de voir les choses avec les différences. Donc, oui, vous étiez peut-être en colère et que finalement, oui, vous pensiez peut-être aller le voir et que vous n'allez plus avoir de doute que finalement, cet homme était peut-être vraiment malveillant parce que il allait voir quelqu'un d'autre. Il a rapidement travaillé à faire un partenariat avec une autre personne en vie en commun, puisqu'on ne parle pas de avec vous, la vie en commun, et que finalement, pour moi, oui, vous allez vous protéger, vous décidez de ne pas vous déplacer, c'est les allers-retours, hein, pour essayer d'avoir un contrat avec lui, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé sur votre couple, il est parti. Il est parti pour se mettre en ménage avec quelqu'un d'autre. Ça, on verra après. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Bon, bien sûr, vous mettez fin. Hein. Voilà. Fin, et pour moi, je pense que vous allez... alors, pour le commerce, c'est aussi l'abondance. Bon, pour moi, vous allez penser à votre abondance. Peut-être aussi à travailler, peut-être changer hein, de travail. Penser à votre vie, vous basez, vous stabilisez. Mais moi, je dirais, vous allez mettre fin pour votre abondance personnelle. Cet effondrement par rapport aux allers-retours qu'il n'a pas travaillé, bien sûr, vous allez vous protéger tout en mettant fin. Ces allers-retours où vous espériez un contrat, vous allez vous protéger du charnel en travaillant, mais en pensant surtout à votre abondance. Vous allez accepter de travailler, vous allez accepter la fin. Oui, d'accord, il n'a pas travaillé, vous allez vous protéger, bien sûr, comme lui sûrement, en n'ayant aucun conflit, d'accord, et en étant immature par rapport à la situation, parce qu'il est parti par ailleurs. Et vous acceptez la situation, vous allez accepter cette situation et de mettre fin et de décider de travailler sur vous, pour votre abondance. Vous allez accepter les changements. Oui, vous allez vous protéger, bien sûr, de tout ce qui est charnel, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous avez été immature par rapport aux invitations et peut-être sans l'invitation avec lui, voire peut-être d'autres aussi. Et vous allez accepter les changements. Il y aura des changements. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Voilà. Donc, vous allez mettre fin, vous allez travailler, vous acceptez les changements vraiment pour votre abondance. Donc, dans un sens, le commerce, c'est aussi l'abondance. Hein, d'accord? Vous allez vraiment penser à votre abondance. Donc, financière, votre travail, et tant pis pour monsieur. Après, bien sûr, on ne dit pas que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre. On va voir. Après l'abondance, je vais seulement tirer deux cartes. Alors, l'abondance en quoi? Avec... les enfants ou l'immaturité, hein? Bon, d'accord. Les enfants où il y aura un renouveau avec de la distance affective. Peut-être que vous... Alors, moi j'irais, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Où vous avez mis de la distance affective, vous avez pu penser à vous. Ça peut être des enfants aussi, hein? On ne va pas l'oublier. Mais je dirais aussi, ça peut être votre enfant intérieur. Où c'est en gestation d'un renouveau de mettre la distance affective avec monsieur. Parce que le bébé et l'enfant, c'est aussi un renouveau. Suivant les oracles, donc je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc je vous donne deux solutions. C'est que où vous allez accepter, bien sûr, un renouveau. Dans tous les cas, il y a un renouveau. Voilà, c'est en gestation, voilà. Comme peut-être vous décidez de travailler sur votre enfant intérieur, ce qui est bien l'abondance de votre enfant intérieur pour un renouveau, mettre la distance affective avec monsieur. Moi, je vois plutôt cette solution. Voilà. Voilà. Ben oui, c'est ça parce que vous avez pensé à la rupture. Donc, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? C'est vrai que ce n'est pas facile, mais quand on apprend des situations comme ça, c'est peut-être que mieux. Donc, qu'est-ce qui va arriver après? On parle que vous partir. La chance brille, hein. Le fait de partir, vous avez pensé à... Parce que vous allez penser à votre chance et vous dire c'est un incident. Un accident hein, d'être allé avec lui. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre des choses, les révélations. Des secrets. Il y aura des révélations par rapport à des secrets. Des secrets où on ne dit rien, où il y a du silence. Il y aura une opportunité à tout savoir pour votre bien-être. Donc pour moi, vous aurez une opportunité d'avoir des révélations, ce qui vous fera du bien, bien sûr, de les apprendre, puisque vous allez pouvoir vraiment acter cette fin et tourner la page.
Vous allez vous dire, bien sûr, c'est tendu ici, hein, c'est pas la peine de retourner voir cette personne, puisqu'il s'est mis en couple et qu'il a porté des masques devant vous. Hein. Vous allez vous sentir fatigué, bien sûr. C'est sûr que ça va pas être très cool pour vous, mais vous aurez la victoire. Vous allez retrouver de la joie. On parle d'un déménagement, mais je dirais partir parce que c'est un éloignement. Le déménagement, c'est partir, c'est s'éloigner comme sur les autres, hein, bien sûr. Donc, vous allez retrouver de la joie parce que vous allez partir de la situation. Pour certains, vous allez déménager, d'autres, vous allez que vous éloigner. Et bien sûr, il y aura une évolution. Je t'aime et je te protège. Moi, je dirais que peut-être, il va vous dire, j'ai envie de te protéger et je t'aime. D'accord? Mais je dirais, vous allez vous penser à vous aimer votre enfant intérieur et vous protéger. Voilà, vous allez vous protéger pour être épanoui. Et voir le bonheur. Donc, bien sûr, pour certains, vous allez vraiment toucher le fond pour remonter. Pour des femmes. Alors, peut-être une petite carte de transformation intérieure pour vous aider peut-être à faire face. Oups. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances. Soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Voilà mes bouts d'amour. Je sais que ça fait pas très plaisir d'avoir une petite guidance comme ça, mais il faut pas se leurrer. Alors de temps en temps, je vous apprends des bonnes nouvelles pour certains, pour d'autres non, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne veulent pas reprendre. Et là, je sais que c'est... Pour certains, ce ne sera pas une bonne nouvelle, mais dites-vous bien, dans un sens, c'en est une. Parce que rester avec une personne qui vous fait du mal, qui vous n'aime pas votre juste valeur, qui préfère aller dans les bras d'une autre, alors qu'on peut toujours trouver solution au problème, discuter, voir pourquoi il y a de la colère, voir pourquoi il y a des problèmes, le pourquoi du comment, parce que l'herbe verte est toujours meilleure ailleurs, comme on dit, mais le problème, non. Si c'est une question de se raser, vous voyez ce que je veux dire, c'est vite fait, que ça soit le ticket de métro, que ça soit avec ou sans, hein, voilà, c'est vite fait à régler. C'est pareil pour messieurs, parce que bon, maintenant, la nouvelle génération, et c'est peut-être plus propre, font aussi... Ça aussi, c'est une question de respect, c'est une question de goût, de valeur, hein, bien sûr. Donc, on trouve toujours des solutions. Et après, pour toutes les histoires de couple, que ça soit financier, entente, hein, que ça soit le couple ou dans la famille, parce qu'on n'est jamais toujours apprécié, hein, on a envie, à part si on n'aime pas les personnes, ça c'est autre chose. Ça, chacun doit faire comme il veut. Mais on a le droit. Bien sûr, ça peut mettre la zizanie dans les couples. Je dis pas le contraire. Mais quand on travaille sur le couple, on trouve des occasions. Et il faut toujours essayer d'entretenir le couple. C'est sûr qu'au bout de peut-être 20 ans, 30 ans, déjà 15 ans, c'est déjà beau. On n'a peut-être plus les mêmes sentiments. Il faut raviver la flamme. C'est vrai qu'on se transforme dans la vie. Hein, on évolue, on prend du poids ou on maigrit. Ou plein de choses. Hein, on prend des rides, on prend des formes, que ce soit l'homme ou la femme, c'est pareil. Mais de quoi on doit tomber amoureux à la base? C'est du physique ou de l'âme de la personne? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient qu'on peut aimer être avec une personne. Il n'y a pas que le physique. Oui, on se transforme tous, on vieillit tous. Il ne faut pas l'oublier.
Alors ceux qui font la crise, la quarantaine, cinquantaine, voire plus, vous fuyez. Voilà. Vous fuyez. Parce qu'en vérité, en sortant avec quelqu'un de plus jeune, à part si l'amour tombe comme ça, mais pour ceux qui quittent leur autre pour quelqu'un de plus jeune, je précise bien, pas quelqu'un qui vient vous draguer que vous êtes célibataire, je précise, d'accord? Pour quelqu'un qui fuit sa femme parce qu'il veut se sentir jeune, que ce soit un homme ou une femme, hein, vice-versa, d'accord? Adaptez ça à votre situation. N'oubliez pas que vous fuyez, vous, votre âge. Voilà. Parce que vous n'avez pas envie de vieillir. Ça ne résoudra aucun problème. Vous allez voir, plus jeune. Pas du tout. Ah, vous allez vous sentir aimé. D'abord, vous devez vous sentir aimé, vous. Regardez-vous dans la glace et tous les jours, dites-vous, je m'aime. Je t'aime, je m'aime. Vous verrez que vous allez commencer à vous sentir mieux. 21 jours à vous le dire et vous allez commencer à vraiment l'accepter. C'est des lois pour beaucoup de choses. De se dire des mots d'amour, des mots positifs pendant 21 jours et voire plus. Plus vous allez être dans le positif, plus vous allez attirer du positif, plus vous allez être dans le négatif, plus vous allez attirer du négatif. Mais bien sûr, même si on attire du négatif, parce que de toute façon, dans la vie, il y a toujours du négatif, vous répondrez avec le positif. Vous avez le droit de vous défendre. Bien sûr, vous avez le droit de donner votre opinion, d'être en colère comme tout le monde. Mais ça ne dure pas longtemps, n'oubliez pas. Et je l'ai toujours dit, et je le redirai encore. Quand vous êtes dans la colère, l'autre n'est pas obligé d'être dans la colère. Et c'est votre corps qui est en train de souffrir. C'est vous qui aurez les pathologies. C'est pas l'autre. L'autre, il s'en foutra, il fera sa vie. Voilà. Oh, bingo, je suis pas malade. Mais vous, vous serez malade. Pour ça que je vous le dis. Alors, oui, on a le droit d'être en colère. Oui, on a le droit d'être pas bien. Je dis pas le contraire. Moi, je sais, regardez, je vous ai dit, j'ai pas été bien, mais aussi par rapport au travail. Je ne savais plus où était ma place. Je vous le dis, je me suis lancée dans les formations, mais ça, c'est pour autre chose, pour aider aussi mon prochain, et c'était prévu. Donc, je ne pouvais pas non plus faire les formations, étudier et faire les vidéos. Je vous le dis, hein, parce que j'ai très peu de temps pour apprendre. Ça s'est passé rapidement. Et c'est pas fini. Mais voilà. Donc j'avais des choix à faire et en plus ça tombait vraiment au moment où j'avais besoin de me mettre dans les formations. Voilà, je voulais pas qu'on voit que j'étais pas trop bien. Pourtant je cherchais le positif, mais il y a trop de choses qui se sont accumulées. Et voilà, mais j'ai travaillé sur moi pour sortir au maximum. J'avais tous les jours plus ou moins le sourire, hein. J'ai eu 2-3 moments vraiment, voilà. Mais j'essaie toujours de rester avec le sourire. Donc, parce que je travaille dessus. Et plus vous allez rester dans le négatif, plus vous allez y rester. C'est pour ça que je vous le dis. Moi, je connais des personnes qui restent en ce moment dans le négatif, qui ne remontent pas psychologiquement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut autant, pour la personne qui est en dépression, et je vais le répéter, je suis passeuse d'âme, je sais de quoi je parle. Vous pouvez avoir une entité en vous, que ce soit transgénérationnel de votre famille, transgénérationnel de vos vies antérieures, ou une entité qui est rentrée en vous. Il y a beaucoup eu de décès. Il y en a encore beaucoup plus que d'habitude. Ces entités sont perdues, ne comprennent pas les 3/4 du temps, puisqu'il y en a beaucoup qui ont... C'est des morts subites. Ces morts subites font des âmes errantes qui n'ont pas compris qu'il fallait monter à la lumière. Sauf que si vous êtes une personne qui passe à côté, qui a dit « Ah, va me sauver », entre guillemets, va rentrer en vous. Le problème, c'est qu'elle est en souffrance, cette âme. Et donc, comme elle incorpore vos corps éthériques, votre aura, votre corps physique, vous allez vous retrouver en souffrance comme cette âme, cette entité. Et d'où des dépressions, des mal-être, un changement de comportement. Voilà, je vous explique un peu parce que vous pouvez me demander. Il y a des métiers en plus qui favorisent toutes les entités encore plus que certains. Et si on ne travaille pas dessus, ben oui, on n'est pas bien. Voilà. D'où moi, je vais vous dire, j'en ai enlevé. En étant thérapeute, on les attire régulièrement. Voilà. Les médecins, les fleuristes,
les croque-morts, ceux qui travaillent dans les airs, ceux qui ont des prénoms qui commencent par G-I-S, voilà, comme gisant, parce que les entités sont des gisants. Tous les thérapeutes, les dentistes, tout ce qui est médecin, voilà, on attire les entités. On a tous des entités et on les attire encore plus. Voilà. Après, bien sûr, les énergies négatives, on les attire plus quand on est dans le monde du contact, style caissière, médecin, secrétaire, style médical, qu'on voit beaucoup de monde. Tous ces petits trucs font que on peut attirer encore plus d'énergie négative. Et bien sûr, sans compter les traumas de notre vie. Alors, nos traumas commencent déjà même avant les 6 mois, avant notre conception. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on ne sait pas tout. Et on les a tout au long de notre enfance. Et nos blessures d'âme sont dans notre enfance, déjà. Par exemple, on a un parent qui nous a trahis. On va attirer que des trahisons. Et c'est en travaillant la blessure d'âme la plus profonde, le trauma le plus profond, qu'on ira de mieux en mieux. Bien sûr, il faudra travailler les autres, mais ils sont moins difficiles. Voilà, j'essaie de vous aider à ma manière, puisque c'est mon travail. Et dans tous les cas, ben, on est là pour essayer de s'aider, s'entraider, rester dans l'amour. Voilà, donc j'espère que, je sais que ça, c'est pas... C'est une petite guidance comme ça pour vous dire que je reviens, pour vous dire aussi que je suis toujours là. Je sais qu'il y en a qui seront contents de dire « Ah ben, je vais penser à moi et je vous invite. » C'est bizarre, c'était une... je pensais avoir un truc peut-être encore comme d'habitude. Et là, c'est pour vous inviter à travailler sur vous. Ben, je vous le souhaite, mes bouts d'amour. Je vous promets, je vous le souhaite. Travaillez sur vous. On en a besoin. Voilà. Il y a des belles choses à apprendre, que ce soit pour nous, des façons d'être, des façons de vivre, et où ça peut être très enrichissant. Et on ne s'ennuie pas. Je vous promets qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Et je vais reprendre tout doucement. Alors des fois, peut-être que pendant quelques jours, comme je vais être en formation 5 jours très intense, du 4 au 9. Voilà. Donc là, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des vidéos. Je vous le dis. Mais après, je reprends. Et après, c'est un peu plus tard. Sur ce, bisous, bisous. Et à bientôt.